Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des rapports entre la politique politicienne et la politique éducative. Ce mot faribole, qui est un joli mot de la langue française d'ailleurs, Le 15 mars est sorti l'arrêté instituant les groupes de besoin, anciens groupes de niveau, rebaptisés groupes de besoin pour la bonne cause syndicale. Et également, dans la même semaine, est sorti un décret définissant les conditions dans lesquelles pouvait s'exercer le redoublement. Les groupes de niveau et le redoublement sont des slogans utilisés par le Premier ministre pour flatter l'électorat de droite qui est supposé adorer le redoublement et les groupes de niveau. Il est vrai que ces concepts sont présents dans le programme de Marine Le Pen et ils ont été repris in extenso par Gabriel Attal. Alors, le rapport avec la politique est le suivant. Normalement, si le système éducatif fonctionnait normalement, la décision de créer des groupes de niveau ou de besoin ou de faire redoubler un élève relèverait du seul corps enseignant, du conseil de classe et du conseil pédagogique de l'établissement public local d'enseignement. C'est prévu dans les textes. Le Premier ministre et Mme Belloubet, en s'appropriant ces concepts et en les politisant, c'est-à-dire en faisant, par le biais des décrets et de l'arrêté, un objet politique, manipulent la question éducative au profit de la politique politicienne. Quand Mme Belloubet appelle les groupes de niveau groupes de besoin, elle flatte son électorat de gauche syndicaliste qui a horreur de la notion même de groupe de niveau. Quand Gabriel Attal ou Mme Belloubet parlent du redoublement et prend un décret pour le rendre possible, alors qu'il n'était pas interdit, ils font de la politique à propos d'éducation. Et c'est cela que je voudrais aujourd'hui souligner et dénoncer. L'école est dans un tel état qu'elle n'a pas besoin qu'on la manipule à des fins politiciennes. Que M. Attal veuille passer pour un homme de droite parce qu'il a des projets pour 2027, ça le regarde. Mais d'une certaine manière, moralement, il n'a pas le droit d'utiliser l'école à cette fin. Je trouve cela déplacé et condamnable. Je pense qu'il faut laisser les professeurs travailler. Je pense qu'il faut laisser les établissements exercer leur autonomie et décider eux-mêmes des conditions dans lesquelles les élèves passent ou ne passent pas en classe supérieure, ou sont enseignés en groupe ou en classe. Ceci relève directement de la liberté pédagogique. Donc je dis à Mme Belloubet-Frière que nous voyons la semaine prochaine, que je l'interrogerai à ce sujet et que je lui demanderai, au nom du groupe Rassemblement National, de faire enfin une véritable politique éducative au service de la nation et de cesser de faire ce que son ami le garde des Sceaux appelle de la poloche. Je vous remercie.